Bonjour monsieur, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis heureux encore une fois de plus de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Je bénis le Seigneur qui nous fait la grâce encore d'avoir le souffle de vie. Je bénis le Seigneur qui nous aime. Je bénis le Seigneur qui est avec nous jusqu'à la fin des temps. Que son nom soit glorifié, élevé, d'éternité en éternité. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous voulons qu'on partage avec l'aide de Dieu sur un thème alléchant, actuel et je dirais, excusez-moi pour ce bruit, hein, alléluia, c'est l'ordinateur. Et parler aussi de, alléluia, de, ce thème aussi est évocateur, ce thème parle de toute notre éternité, ce thème parle de notre vie aussi, de notre vie après la mort ou de notre vie avant la mort. Cela dépend de si nous serons vivants lorsque cet événement va se produire. Je voudrais parler évidemment de l'enlèvement, chers frères et sœurs. Et le thème que nous voulons, alléluia, étayer en ce jour, c'est à pour titre le jugement des chrétiens. Le jugement des chrétiens. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, beaucoup se posent la question, beaucoup sont vraiment choqués par le thème, par le titre. Alléluia. Mais vous avez bien compris, le jugement des chrétiens. Chers frères et sœurs, les chrétiens passeront par un jugement. Et c'est de ce jugement que nous voulons parler. Mais d'emblée, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous voulons dire, nous allons parler un peu de différents types de jugements dont parle la Bible. Et je voudrais aussi dire que lorsqu'on parle des jugements des chrétiens, je fais allusion, alléluia, à ceux, alléluia, qui ont, alléluia, été enlevés. Parce que ce jugement, alléluia, aura lieu pendant le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous expliquerai cela en long et en large, alléluia, dans la suite de ce message. Et je voudrais faire un coucou, alléluia, à tous les adeptes de la doctrine de la sécurité éternelle, alléluia. Bien évidemment, tous ceux, quand je parle du jugement des chrétiens, cela n'a rien à voir avec le fait que Dieu va venir juger tout le monde entier. Non, ça n'a rien à voir. Nous allons voir les différents types de jugements, chers frères et sœurs. Donc, à ce jugement sera absent, alléluia, tous ceux qui n'ont pas connu le Seigneur, tous ceux qui ont été incrédules, tous ceux aussi qui ont régné la foi, alléluia. Et selon cette doctrine erronée et diabolique de la sécurité éternelle, on vous dit qu'une fois justifié, on ne peut pas perdre le salut. Alléluia. Donc, dans la précédente vidéo, j'avais dit, alléluia, que, alléluia, parler du salut, parce que le salut s'obtient par la foi. Alléluia. J'aimerais bien qu'on reformule cette citation, mais cette phrase. Alléluia, pour dire, est-ce que, alléluia, on peut perdre la foi? Est-ce qu'on peut s'égarer de la foi? Alléluia. Est-ce qu'on peut, alléluia, faire naufrage par rapport à la foi? Alléluia. Si on peut, si cela s'avère positif, ce que je dis, c'est que, alléluia, on peut perdre le salut. Si on n'a pas gardé la foi jusqu'à la fin, c'est qu'on peut perdre le salut. Alléluia. Et j'avais pris l'exemple de Paul. Paul, alléluia, et alléluia, qui était véritablement un serviteur de Dieu, qui a bataillé, qui a travaillé presque plus que tous les apôtres, lui-même était incertain, alléluia, de gagner le ciel. Voilà pourquoi il dit qu'il traite durement son corps du fait qu'après avoir prêché aux autres lui-même, il soit rejeté. Alléluia. C'est vrai, en tant que chrétien, mais Paul n'était pas aussi sûr qu'il serait sauvé. Alléluia. Et il a dit pendant sa vie qu'il était dans la course. Mais c'est à la fin de sa vie, sachant que sa mort approchait,
alléluia, il pouvait dire maintenant qu'il a combattu le bon combat de la foi, qu'il a gardé la foi. Il a achevé la course, chers frères et sœurs. Et là encore, je voudrais vous donner encore un autre exemple. Alléluia. Pour vous dire que, alléluia, ne seront pas présents à ce jugement tous ces chrétiens qui ont bien commencé, mais qui ont rétrogradé. Rétrograder, c'est pas seulement ne pas venir à l'église ou bien, alléluia, ne plus prendre la Bible, mais des personnes aujourd'hui même qui peuvent faire investir des sommes colossales, qui peuvent dire que, oui, voyez tout ce que j'ai investi pour l'œuvre de Dieu, mais au fond, alléluia, qui ont régné Dieu. Toutes les actions sont faites devant les yeux du monde, alléluia, pour épater les gens, pour montrer aux gens qu'ils sont avec Dieu, mais Dieu ne les connaît plus, Dieu les a abandonnés, c'est fini. Ils cabotent, l'Esprit de Dieu est parti. Alléluia. C'est juste qu'on appelle le fourreau, sinon l'Esprit de Dieu n'est plus là. Ils font des œuvres de leur propre chair, alléluia, de leur propre chair, sinon Dieu n'est plus là. D'autres, alléluia, aussi, par cupidité, alléluia, sont allés aussi, alléluia, faire des alliances, alléluia, occultes, alléluia. D'autres ont recours à des pratiques pas catholiques, alléluia, des pratiques occultes, alléluia. Vous voyez, et toutes ces personnes-là ont régné Dieu, ont régné la foi, parce que c'est ça l'incrédulité. Il n'y a plus, c'est ça le péché de l'incrédulité, alléluia. Ils ont abandonné, ils n'ont plus cette confiance. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Les gens n'ont plus la foi. Voilà pourquoi ils se sont détournés de la foi. Alléluia. Et ces personnes-là ne feront pas partie du jugement de Dieu. Et nous allons expliquer ce que c'est que le jugement. Et le jugement de Dieu n'est pas maintenant présent pour les chrétiens. C'est pas sur cette terre. Alléluia. Ils vous diront souvent que le jugement de Dieu, le Dieu de justice, la colère de Dieu va s'abattre, ou la malédiction des pères, ce sont des sorciers. Quand ils veulent vous attaquer de façon occulte, ils parlent de la malédiction des pères. Alléluia, on est victime de toutes sortes d'attaques. Toutes sortes. Et c'est qu'ils ignorent. Avant même que ça vienne, Dieu, par sa grâce, nous révèle tous les micmacs. Mettre la colère dans le cœur, essayer de provoquer des palabres, essayer de faire des divisions, alléluia, toutes sortes, alléluia. Ils utilisent souvent, et même les œuvres de la sirène des eaux, on est au courant de tout, alléluia, parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez, ils veulent troubler vos repos dans votre foyer. Voilà, il y a beaucoup d'œuvres comme ça, donc je ne vais pas prendre tout mon temps à pleurnicher toujours sur les attaques, sinon tout ce que vous faites là, tout ce que vous faites, cherchez à mettre le feu dans le cœur, tout ce que vous faites, alléluia, nous sommes au courant. Mais on est là, on vous regarde, parce que c'est un jeu d'enfant. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, quand vous prenez la Bible, je vais commencer par là. Vous prenez le Nouveau Testament, vous allez prendre, alléluia, et Jean 3, 16, alléluia. Dieu a tellement aimé le monde, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit, chers frères et sœurs, et retenez bien ça. Et quand vous prenez aussi, alléluia, Hébreux 11, verset 6, or sans la foi il est impossible, alléluia, de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Croit que Dieu existe. Alléluia. Et par exemple, si vous prenez, alléluia, Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils verra point la vie, mais la couleur de Dieu demeure sur lui. Ça c'est Jean 3, 36. Et quand vous prenez aussi dans le livre des Actes des Apôtres, avec le geôlier, quand Paul dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille, crois. Alléluia. Quand vous voyez ces croix-là, alléluia, ce n'est pas le temps ici dans les textes originaux grecs, alléluia, le temps ici là, alléluia, croire ici, on parle, le temps grammatical parle d'un présent continu. C'est pas une action qui s'arrête, mais ça doit être continuel. Comme en hébreu. Alléluia. Vous voyez, en hébreu, tout c'est le présent continu. Donc le fait de croire ici, dans les textes originaux grecs,
le thème, le verbe, le temps grammatical ici parle d'un présent continu. Ça va dire que tu crois maintenant, mais tu dois croire, alléluia, jusqu'à la fin. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous devez croire, on doit continuer de croire. Alléluia. Après avoir cru, le chrétien doit continuer de croire jusqu'à la fin. C'est ça, dans le texte original grec. Dans les textes originaux. Le fait croire et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ou bien Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde, en fait que quiconque croit. Ça pas dire que tu crois maintenant et puis c'est fini. Tu dois croire définitivement jusqu'à la fin. Parce que c'est un présent continu. Croire chaque jour jusqu'à la fin de ta vie. Ah oui, frère. Donc celui maintenant qui ne croit pas jusqu'à la fin de sa vie, quel est son sort? Alléluia. Et pour appuyer mon argumentation, le livre d'Hébreux le souligne très bien, ce que je suis en train de dire. Alléluia. Quand vous prenez le livre des Hébreux, vous connaissez, j'ai l'habitude de donner ce passage. Hébreux 6, à partir du verset 14, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté, alléluia, le don céleste, qui partent au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Et un autre passage encore, je vais vous expliquer quelque chose. Hébreux 10, à partir du verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Alléluia. Donc, je voudrais vous expliquer un peu le contexte historique. Je parle de ceux qui parlent de la sécurité éternelle et de ceux, alléluia, qui ont abandonné Christ. Alléluia. Il y avait beaucoup de croyants hébreux, alléluia, qui se sont détournés, alléluia, au premier siècle, qui se sont détournés, alléluia, de Christ, après qu'ils aient cru. Parce que quoi? Parce qu'il y avait une grande persécution contre les juifs chrétiens. Alléluia. Donc, ils étaient tellement persécutés que beaucoup ont abandonné le Seigneur. Et je vais vous dire comment. On faisait une distinction pour le travail. On ne pouvait pas leur donner du travail parce qu'ils étaient des chrétiens. Ça, c'est le contexte historique du livre d'Hébreux. Alléluia. Au premier siècle, parce qu'ils avaient accepté le Seigneur Jésus, on ne leur donnait plus du travail. C'est comme ce qui va se passer avec la marque du 666. Alléluia. On ne pouvait pas leur donner du travail. Leurs enfants, on ne pouvait pas leur donner de l'emploi. Alléluia. Les enfants n'avaient pas le droit d'aller dans les mêmes écoles que les écoles rabbiniques. Alléluia. Ou si vous voulez, des pharisiens, chers frères et sœurs. Alléluia. Leurs enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Les premiers chrétiens, juifs, à cause de leur foi. Souvent même, ils ne pouvaient rien acheter. Alléluia. Comme dans les commerces juifs. Parce qu'ils étaient devenus chrétiens. Il y avait une forte persécution. Alors, beaucoup n'ont succombé, beaucoup n'acceptaient pas cela. C'était trop pénible. Chers frères et sœurs, voici le contexte historique du livre des Hébreux. Alléluia. Donc, on dit que pour pouvoir être accepté à nouveau par la communauté juive, le chrétien hébreu devait donc faire quelque chose. Il devait régner Jésus-Christ de Nazareth. Et comment? Vous voyez, le contexte historique est très important. Qu'est-ce qui s'est passé réellement là? Comment il devait régner le Seigneur pour qu'il puisse réintégrer encore la communauté juive parce qu'ils étaient rejetés, marginalisés. Alléluia. Donc, la chose qu'ils devaient faire, ces chrétiens-là, ils devaient dessiner par terre. Alléluia. Je vous parle de cela. Donc, ils devaient dessiner par terre une croix.
Donc sur le sol, il dessinait une croix. On a demandé de faire cela. Il dessinait une croix. Alléluia. Et il versait du sang sur le sol, sur la croix. Alléluia. Le sang des animaux. Peut-être qu'on appelle, je sais pas, d'une brebis ou bien d'un mouton ou même d'une chèvre. Alléluia. Qui prenait le sang là et il versait le sang là sur la croix qu'ils avaient dessinée sur le sol. Il prenait le sang, il versait dessus. Et qu'est-ce qu'il faisait ensuite? Et ensuite, on leur demandait de piétiner cette croix là. Alléluia. En disant qu'il renonçait au sang et à la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour cela, ces chrétiens persécutés, je vous enseigne, je vous parle du contexte historique, pourquoi le livre des Hébreux a été écrit. C'est pour cela, ces chrétiens hébreux, ces chrétiens juifs persécutés, c'est pour cela qu'a été écrit le livre des Hébreux. Ou bien le livre aux Hébreux. Ces chrétiens qui avaient été persécutés, regardez. Donc il parle, l'auteur parle, qu'on appelle, regardez, vous voyez que c'est plus, ça parle plus de l'Ancien Testament, plus du sacrifice. Regardez, si vous voyez bien, ça parle plus du sacrifice et qu'on appelle, qu'il y avait avec les sacrificateurs jusqu'au sacrifice de Jésus-Christ. Ça parle plus de la persécution, le livre des Hébreux. Vous avez remarqué cela? Parce que c'était destiné aux Juifs qui étaient persécutés, à qui on demandait de régner le Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'auteur leur fait comprendre que c'est fini. Vous êtes en train de piétiner la croix de Jésus-Christ, mais c'est fini. Il n'y a plus de condamnation. Vous êtes condamnés à tout jamais. C'est pour eux que le livre aux Hébreux a été écrit. Je voulais terminer par ça. Vous pouvez lire tout le livre des Hébreux. Vous allez voir que c'est une lettre destinée à tous ces chrétiens juifs qui avaient épousé la foi chrétienne, qui étaient vraiment persécutés. Et beaucoup ont fait marche arrière. Alléluia. Donc, vous allez voir, comprenons quelque chose là, et puis je finis. Je vais expliquer quelque chose pour ceux qui croient à cette doctrine erronée, diabolique de la sécurité éternelle. Pour dire, ah, tu peux faire ce que tu veux, l'essentiel, le ciel, une fois que tu as accepté le Seigneur Jésus, tu es justifié pour toujours. Tu peux plus rétrograder ou même tu ne peux pas perdre la foi, tu ne peux pas perdre le salut. Alléluia. Donc, ce livre-là, ça vous concerne. Alléluia. Prenons Hébreux 3 à partir du verset 12. Frère, on n'est pas encore entré dans le thème, mais permettez-moi pour cette parenthèse que j'ouvre. C'est très important. Donc, Hébreux 3 à partir du verset 12 à 14. Vous allez comprendre. Et je finis là. Alléluia. Prenez garde, frère. Vous voyez, il parle aux frères juifs. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Alléluia. Au point de se détourner du Dieu vivant. Donc, des gens qui ont cru se sont détournés, ils sont devenus incrédules. Donc, chers frères et sœurs, l'incrédulité est causée par le péché et la désobéissance. Et cela cause notre éloignement du Dieu vivant. Alléluia. Donc, nous sommes en grave danger. Alléluia. L'incrédulité, c'est être perdu après avoir cru. C'est ça l'incrédulité. Pour vous expliquer l'incrédulité rapidement, voyons un passage. Excusez-moi, je suis dans la parole. Jean 8 à partir du verset 24. Alléluia. Je vous dis que si vous mourrez dans vos péchés, alléluia. C'est pourquoi je vous dis que si vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alléluia. Mourir ici parle du jugement éternel, parle de la mort éternelle. Et dans le grec, chers frères et sœurs, c'est la même racine qui parle de l'incrédulité. Ça veut dire que quand on est incrédule, on meurt aussi. Alléluia. Et qui parle d'incrédulité parle de désobéissance. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, chers frères et sœurs? Donc, quand nous sommes incrédules, chers frères et sœurs, l'incrédulité, chers frères et sœurs, si vous voulez, vous pouvez prendre un or sans la foi. Il est impossible à celui il est impossible d'être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. C'est le retour à l'incrédulité qui nous met dans ce grave danger, chers frères et sœurs. Quand nous ne croyons pas, quand nous n'avons pas la foi, nous ne croyons pas définitivement jusqu'à la fin, nous sommes incrédules. Alléluia. Et nous mourrons.
Alléluia. Donc, revenons à notre passage. Et en Hébreux 3, à partir du verset 12. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner de Dieu vivant. Pourtant, ces personnes avaient cru. On continue. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire. Vous avez compris? Aussi longtemps. Aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Vous voyez, il parle de la séduction du péché. Parce que ces gens-là étaient séduits à abandonner à cause des choses éphémères de ce monde. Ils étaient obligés d'abandonner la foi de Jésus-Christ. C'est pour cela que le livre des Hébreux a été écrit. Et continuons. Verset 14 de Hébreux 3. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Vous avez compris? Et au verset 15, on dit, pendant qu'il est dit aujourd'hui, on ne dit pas hier, si vous entendiez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui en effet, alléluia, qui se révolte après l'avoir entendu. Non pas pourtant tous ceux qui étaient sortis d'Égypte. Ainsi, il prend l'exemple de Moïse. Pourtant, les gens avaient entendu la parole, mais ils se sont détournés. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 14? Alléluia, il dit pourvu que nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Quand tu as cru, cette même assurance que tu avais au commencement, tu dois la garder jusqu'à la fin. Si tu ne l'as pas gardée jusqu'à la fin, dites-moi, est-ce que tu pourrais être sauvé? Non, bien évidemment. Donc, chers frères et sœurs, est-ce qu'on peut perdre on peut perdre quelqu'un qui ne garde pas la foi jusqu'à la fin? Sera-t-il sauvé? Voilà. Donc, si vous ne croyez pas, les gens de la sécurité éternelle, voici votre livre, le livre aux Hébreux. C'est le livre des chrétiens hébreux qui ont rétrogradé, qui ont abandonné le Seigneur, qui ont foulé aux pieds le sang de Jésus-Christ et sa croix, à cause des difficultés, des persécutions qui rayaient au premier siècle. Et c'est à eux qui a adressé le livre aux Hébreux. Donc, allez-y le lire. Alléluia. Excusez-moi, j'ai fait un grand détour. Alléluia. Pour parler un peu parce que Dieu me mettait ça à cœur. Alléluia. Il fallait que je rappelle à ces gens ça, le contexte historique dans lequel a été écrit le livre aux Hébreux. Alléluia. Moi, je ferme la parenthèse. Alors, et quand nous voyons Hébreux 9, verset 27, vous le connaissez, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Donc, il les exhortait à demeurer fermes. Waouh, chers frères et sœurs. Parce qu'ils étaient vraiment persécutés. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, et il va parler d'Hébreux 11, des gens qui n'ont pas reçu la gloire de ce monde, mais qui ont été enlevés parce qu'ils voyaient ce qui était plus important, le salut. Donc, frère, c'est dans ce contexte qu'a été écrit le livre des Hébreux. Donc, en même temps, j'enchaîne en même temps sur le message du jour. Excusez-moi pour ce grand détour, c'était important. Alléluia. Donc, Hébreux 9, verset 27, nous dit qu'il a donné un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Chers frères et sœurs, donc, nous avons plusieurs sortes de jugements. Avant d'entrer dans le thème, nous allons un peu faire un détour pour parler des différentes sortes de jugements. Il y en a plusieurs, dont parle le Nouveau Testament, même je dirais toute la Bible d'ailleurs. Alléluia, alléluia. On a le jugement du grand trône blanc. Il y a tellement de passages, vous pouvez prendre votre Bible avec moi et les lire, chers frères et sœurs. Donc, je vais mentionner seulement les passages, je vais lire souvent certains passages. Alléluia, accrocheur. D'ailleurs, toute la Bible accroche. Alléluia. Donc, on a le jugement du grand trône blanc. Alléluia. Que vous trouvez dans le livre de Apocalypse 20, à partir du verset 11. Alléluia. Et Matthieu 25, à partir du verset 32. Où d'autres parlent du jugement éternel, d'autres parlent encore du dernier jugement, chers frères et sœurs. Donc, on a ce jugement du grand trône blanc, mais ce jugement du grand trône blanc que vous voyez et dans l'Apocalypse 20, je suis dans l'hébreu, je peux aller juste à l'Apocalypse 20, Apocalypse 20,
à partir du verset, je vais dire à partir du verset 11, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent au devant de sa face et il ne fut point trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant eux. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui était dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon les œuvres, et la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps du feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps du feu. Frère, nous, on ne fait pas partie de ce jugement. Les chrétiens ne font pas partie de ce jugement éternel. Alléluia. Ce n'est pas pour nous. Parce que les chrétiens qui seront morts avant, alléluia, alléluia, les chrétiens qui sont morts avant nous, le jour de l'enlèvement, frère, ils vont ressusciter. Donc, où on dit que la mort va rendre les morts, là, ce n'est plus nous. Nous, on est déjà ressuscités, on est déjà dans le ciel. Alléluia. Et puis, avec ceux qui seront restés lors de l'avènement du Seigneur. Donc, ce jugement du grand trône blanc, les chrétiens n'y font pas partie. C'est pour les chrétiens qui ont, bon, alléluia. Tous ceux qui ont rétrogradé et qui vont se répandre pendant la grande tribulation, alléluia, juste avant d'entrer dans le millénium, ils seront ressuscités. Alléluia. Mais ceux qui vont accepter la marque de la bête, eux là, ils vont passer par là-bas, par le grand jugement du grand trône blanc, mais ce n'est pas pour les chrétiens. Alléluia. Et vous voyez, Moïse pouvait dire, Seigneur, si tu veux frapper ce peuple d'Israël, enlève mon nom du livre de vie. C'est vrai que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Mais Moïse, nous là, le chrétien n'a rien à voir avec le livre de vie. Nous, on a enlevé. C'est vrai que nos noms sont déjà écrits d'avance. Alléluia. Parce que, alléluia, il y avait, l'enlèvement ne lui était pas encore révélé. Comme Paul le dit, c'était un mystère. Donc, il pouvait parler on voit que ça s'accomplit ici. On parle des livres. Alléluia. Et Moïse a dit déjà, depuis, qu'on appelle Exode, enlève mon livre enlève mon nom du livre de vie. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs, parce que le mystère de l'enlèvement ne lui avait pas encore été révélé. Nous nous sommes enlevés avant le jugement du grand trône blanc. On n'a rien à voir avec le jugement du grand trône blanc. Alléluia. Est-ce que vous avez compris, chers frères et sœurs? Ça, ce sera après le millénium. On n'a rien à voir avec. Alléluia. Donc, voici un des jugements dont parle le Nouveau Testament, ou aussi toute la Bible. Hein. Alléluia. On a un deuxième type de jugement qu'on appelle le jugement des nations. Alléluia. Que vous pouvez voir dans le livre de Joël 3, verset 1, Psaume 50, verset 32. Je ne vais pas les lire. Ézéchiel 20, verset 33, 37. Psaume 50, verset 3. Alléluia. Dieu intervient directement dans les affaires humaines. Et c'est à quel moment? Lors de la guerre d'Armageddon. Alléluia. Jésus vient mettre fin au système humain, à tous ceux qui voudront, alléluia, attaquer Israël, alléluia, qui voudront mettre le tohu-bohu sur terre. Et Jésus va venir avec les chrétiens, avec l'armée céleste. Nous allons venir mettre fin, alléluia, au système humain, aux affaires. Dieu va s'ingérer directement dans les affaires humaines. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le jugement des nations. Alléluia. Nous avons aussi un autre sort de jugement qui sera le jugement de Satan et des anges déchus. Vous savez que quand on parle d'anges déchus, qui sont devenus des démons. Alléluia. Donc, ils seront jugés après le millénium. Et Juge 6 en parle. Et 2 Pierre, alléluia, 2 Pierre 2 à partir du verset 4 aussi en parle. Alléluia. Et Daniel 7, verset 22. 1 Corinthiens 6, verset 2 nous dit que nous jugerons les anges. Les anges que nous allons juger, ce n'est pas les anges qui sont restés fidèles à Dieu, ce sont les démons que nous allons juger. Ah oui, frère, ne faites pas l'amalgame. Alléluia. La Bible dit que nous allons juger les démons et les anges dans qu'on appelle 1 Corinthiens 6, verset 2. Donc, les anges que nous allons juger, ce n'est pas les anges de Dieu qui sont restés fidèles à Dieu. Non. Alléluia. Mais ce sont les anges déchus qui sont devenus les démons. Alléluia. Ce sont ceux-là que nous, les chrétiens, nous allons juger. Donc, il y a le jugement aussi de Satan
et de ses anges, alléluia, déchus, alléluia, et qui vont être jetés dans le temps de feu. Je vous ai donné quelques passages. Là, vous pouvez voir 2 Pierre 2 à partir du verset 4, Jules 6. Alléluia, vous pouvez voir. Alléluia. Et on a une autre sorte de jugement. On a le jugement là. Bon, je vais prendre ça en dernière position. Alléluia. Parce que j'ai quelque chose aussi à dire par rapport à ça. Donc, frère, il y a le jugement humain. Alléluia. Il y a le jugement humain. Alléluia. Donc, Paul nous en parle. Vous allez voir que même il y avait un livre qui était dédié aux juges. Alléluia. Qui avait été instauré par Dieu. Donc, il y avait des humains, des hommes que Dieu avait choisis pour pouvoir juger. Même Paul, Moïse aussi, alléluia, avait ordonné qu'il y ait des juges dans le peuple d'Israël, chers frères et sœurs. Et quand on prenait Romains, alléluia, Romains 13, dans le chapitre de Romains 13, Paul va nous dire de respecter et d'honorer et qu'on appelle, même en Tite aussi, Tite 3, vous pouvez voir. Donc, il nous disait de respecter, alléluia, les autorités car ce sont des serviteurs de Dieu. Alléluia. Donc, les magistrats et consorts, alléluia. Donc, il y a le jugement aussi des hommes. Alléluia. Et ces gens, des personnes qui jugent aussi sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des gens qui, cette autorité aussi vient de Dieu. Puisque Dieu, mais il a instauré les juges. Il y a un livre des juges. Alléluia. Comme Déborah, comme tous ces juges que vous connaissez. Gédéon et autres. Chers frères et sœurs. Donc, on voit aussi que Paul est passé devant le jugement de Fœtus. Alléluia. D'Agrippa. Et qu'on appelle, on a vu qu'il y avait qu'on appelle les juges aussi, le Sanhédrin, devant qui Paul a comparu, les chrétiens ont comparu, Pierre, tout cela. Alléluia, dans le livre des Actes des Apôtres, chers frères et sœurs. Donc, il y avait aussi des jugements humains. Donc, quand on parle du jugement humain, je fais allusion à tous ces magistrats et consorts, les gens de la loi. Donc, eux aussi, ils donnent des jugements. Alléluia. Donc, Jésus nous parle aussi du jugement du monde que vous pouvez voir en Jean 12, à partir du verset 31. Alléluia. Ça, c'est une autre sorte du jugement. Le jugement du monde. Alléluia. Par sa mort, par sa résurrection, il a jugé le monde. Alléluia. Il est pas lui-même Satan. Toute la puissance de Satan a été ébranlée. Vous pouvez le voir dans le livre de Jean 12, à partir du verset 31. Alléluia. On a le jugement de soi-même. Alléluia. On a le jugement de soi-même. Donc, si c'est deux derniers jugements que je vais mentionner maintenant, je voudrais qu'on puisse en prendre un peu de temps. Alléluia, pour en parler. Voilà. Donc, on a le jugement de soi-même. Galates 6, à partir du verset 4. Nous allons lire un peu. Galates 6, à partir du verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Alléluia. Vous comprenez? Donc, on doit s'examiner nous-mêmes. 1 Corinthiens 11, 31. Alléluia. S'il faut se... Alléluia. Ici, dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 11, 31. 1 Corinthiens 11, 31. Qui nous dit ce passage? Alléluia. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Alléluia. Donc, nous devons nous juger nous-mêmes. Alléluia. Donc, il y a le jugement de soi-même. Alléluia. 1 Timothée, 2 Corinthiens 13, encore verset 5. 1 Timothée 1 à partir du verset 20. Alléluia. Donc, il y a le jugement de soi-même. Nous devons nous-mêmes nous juger, chers frères et sœurs. Alléluia. Pour voir si nos actions sont bonnes devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il y a le jugement de soi-même. Il y a 1 Timothée aussi 1 à partir du verset 20 et puis 2 Corinthiens 13 à partir du verset 5. Il y a le jugement, là je voudrais aussi parler un peu, allez, parce qu'il y a une belle confusion à ce niveau. Donc, il y a le jugement aussi de l'Église. Alléluia. Le jugement de l'Église. Et il y avait une situation qui se passait ici, dans le livre de 1 Corinthiens 5,
Une belle confusion. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 1 à 5. Alléluia. Lisons, vous allez comprendre l'histoire de quelque chose qui s'est passé à Corinthe. 1 Corinthiens 5 à partir du verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'on ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil, vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction. Frère, vous voyez, il y avait une situation qui s'est passée dans l'église de Corinthe. Il y avait tellement le péché sexuel. Vous savez que c'était un lieu où il y avait la prostitution sacrée. Tellement le péché sexuel. Voilà pourquoi Paul était obligé de taper, d'être catégorique. Vous voyez tout ce qu'on dit concernant le mariage et console, l'impudicité, le péché du corps. Tout ça, c'est une réponse à l'église de Corinthe. Parce que c'était une église paganisée. Chers frères et sœurs. Donc, ils étaient tellement une église paganisée que même d'autres même vivaient dans l'inceste. D'autres prenaient même la femme de leur père. Et l'église tout entière, alléluia, à commencer par le pasteur, le révérend ou même le bishop de l'église de Corinthe, vivaient tous dans l'hypocrisie. Alléluia. Ils vivaient tous dans l'hypocrisie. Les chrétiens ne voulaient pas juger ou discipliner le chrétien qui ne voulait pas se repentir, chers frères et sœurs. Ils ne voulaient pas discipliner ou juger ce frère, alléluia, qui vivait dans l'inceste. Tout le monde regardait faire. C'était normal. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Aujourd'hui, on voit l'abomination comme l'homosexualité. La Bible même n'appelle même pas l'homosexualité un péché. La Bible mentionne que l'homosexualité est une abomination devant Dieu. Mais qu'aujourd'hui, parce que votre silence est coupable, les gens n'en parlent pas. Et quand tu en parles, on va te dire, oui, voilà, il faut avoir l'amour. J'aime les homosexuels. Je n'aime pas l'homosexualité. Je ne suis pas rigide avec les non-croyants. Je suis rigide avec ceux qui disent que ils sont des serviteurs, des chrétiens, des révérends, des révérendes. Ceux qui disent qu'ils sont des docteurs de la loi, qui s'adonnent à ce genre de pratiques. Alléluia. J'arrive. Vous allez voir ce que Paul dit. Alléluia. C'est à cela que moi j'ai affaire. Sinon, j'ai pas affaire à des homosexuels qui ne sont pas des chrétiens. Ils sont aveuglés. Je n'ai pas de problème avec eux. Ils ont besoin de donner leur vie à Jésus, c'est tout. Mais mon problème, c'est avec vous qui dites que vous êtes dans la bergerie. C'est avec vous que j'ai le problème. Alléluia. Et voici le problème qui s'est passé à Corinthe. Personne n'osait dénoncer cela. Alors, Paul, qu'est-ce qu'il dit? On continue. Vous allez voir ce que Paul fait. Et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Vous voyez comment Paul est rigide. Paul donne son jugement. Il soit ôté au milieu de vous. Les gens vont dire non, Dieu est amour. Non, on ne fait pas ça. Quand c'est pour Paul, ils ont la bouche bée. Quand c'est nous, on dit ah, vous là, vous êtes qui? Alléluia. Paul dit que de telles personnes soient ôtées du milieu de vous. Mais les chrétiens de Corinthe, c'était pas un problème, c'était normal. Alléluia. Et il va encore plus loin. Alléluia. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. Voilà. Voici les partisans du voyage astral. Alléluia. Ils disent que, oh, Paul dit j'étais présent d'esprit. Vous savez, souvent quand il dit que vous êtes comme des enfants, des gens qui ont des bagages, entre guillemets, intellectuels dans ce monde, qui ont de gros diplômes. Alléluia. Mais ici, c'est du français. C'est du français. Comment vous comprenez ça? Ils vont vous dire que, ah, c'est comme Élisée. Élisée dit qu'il pouvait voir tout ce qui se passe dans la maison du roi de Syrie. Ça veut dire que Élisée était là-bas. Mais c'est le français. C'est vous qui avez des gros diplômes. Ah, les gars, comme on dit en Côte d'Ivoire, vous aussi. Ils disent que ici, ça veut dire que Paul, son esprit était là-bas, donc il a fait le voyage astral. Mais vous êtes des sorciers. Vous cherchez tous sortes de passages bibliques qui passent votre doctrine diabolique du voyage astral. Alléluia. Ça veut dire que comme on est un corps en Christ, alléluia, sachez que aussi,
En décidant, c'est comme si c'est moi aussi je décide. On fait partie du même corps, c'est tout. Ils vous disent que, il dit que sa chair n'est pas là, mais son esprit est là. Ça veut dire que lui-même, il était là en âme. Donc, alléluia. Donc, ça veut dire que quand les gens se réunissent, ça veut dire que quand ils décident, ça veut dire que l'âme aussi de Paul, vient aussi et ça parle, ça chante comme tous les autres frères en Christ. Arrêtez. Arrêtez, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, nous continuons, c'était une parenthèse. Donc, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. Écoutez bien ce qu'il dit à la suite. J'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Donc Paul peut juger. Paul peut juger les mauvaises actions. Paul juge. Il dit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Et qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant ensemblés. Il dit maintenant lui son esprit et l'esprit de tous les chrétiens. Alléluia, parce que nous sommes dans un seul corps, étant ensemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous quand vous faites votre voyage astral, est-ce que vous êtes ensemblés avec la puissance de Jésus-Christ? Non, ce sont les œuvres occultes. Alléluia, alléluia, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'un tel homme soit livré à Satan. Pour un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit trouvé au jour du Seigneur. Alléluia. Vous avez compris? Il dit un tel homme-là, Paul a jugé. Il dit un tel homme, il doit faire quoi? On doit le livrer à Satan. Ça là, vos bouches sont baies, vous ne dites rien par rapport à ça. Quand on dit, vous êtes maudits, on dit, Dieu dit de bénir. Paul dit dans le livre de Galates, tous ceux qui enseignent un autre évangile, ce sont des gens qui sont maudits. Alors, pourquoi vous trouvez seulement maudit là qui vous choque? Jésus a dit n'est pas maudit de bénir, mais Paul même qui est descendant de Paul, Jésus là, même Jésus, mon avis, il a traité des gens de race de vipères, de tombeaux blanchis. Voilà. Paul dit de les livrer à Satan. Et ce n'est pas le seul passage où il le dit, il le dit aussi à Timothée. Lisons 1 Timothée 1, à partir du verset 20. Alléluia. On peut prendre à partir du verset 18. Le commandement que je t'ai dit à Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdu. Vous qui dites qu'on ne perd pas la foi, beaucoup ont perdu ici. Paul dit quelques-uns l'ont perdu. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Voilà des gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils seront sauvés s'ils ne se répandent pas, non. De ce nom sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan afin qu'il n'apprenne plus à blasphémer. Donc vous tous qui blasphémez avec le voyage astral, le concert, on vous livre à Satan. Voilà. Vous qui blasphémez avec vos voyages, et comme on appelle avec la prospérité, tout cela, le ministère des anges, comme ces faux apôtres de Kazarema. Vous tous là, on vous livre à Satan. Et voilà, parce que vous amenez de fausses doctrines. Même si vous avez l'apparence de la piété. Alléluia. Comme des enfants, ils attendent seulement quand on fait silence radio. Et puis ils amènent toutes les abominations. Ils commencent maintenant à véhiculer. Mais vous ne vivez pas votre foi chrétienne par rapport à nous. Ayez la crainte de Jésus. Quand ils attendent qu'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous ne faites pas signe de vie. Et on a dit que peut-être il est occupé, ou bien il allait en vacances, il allait s'amuser. Donc allez, il commence à punir, mais il commence à amener maintenant tous les fausses doctrines, tous les faux prophètes, tout ça, je suis là. Mais crainte à Jésus-Christ, même si moi, vous me tuez, ou même si je meurs, même si je suis enlevé, il aura encore, comme Nicky Cruz a dit, alléluia, Nicky Cruz, et cet ancien brigand aux États-Unis, dit, même si vous me tuez, chaque partie de mon corps vous dira que Jésus vous aime. C'est comme ça, même si vous me découpez, même si vous me tuez, vous me mettez en prison, même si je suis mort, il aura encore des gens pires même que moi. Alléluia. Alléluia. Moi, je ne dénigre pas, ou bien je ne dénonce pas, je ne porte pas de faux jugements. Alléluia. Vous la faites tentation à vous, parce que vous êtes de gros hypocrites. De trop gros hypocrites. Tellement que vous êtes hypocrites, comment vous êtes engraissés. Vous-même, les costumes, même vous ne tenez plus dans le costume. Allez, vous êtes engraissés. Mais vous avez vendu votre évangile. Vous avez vendu votre évangile et quand ça va pas, c'est vous, on envoie là. Oui,
pour venir. Oh, vous qui jugez, on vous appelle les sages. Les sages, vous êtes des complices. Celui qui ne dit rien conçoit. C'est vous qui défendez toutes les abominations en prétendant être sage. Mais vous êtes fous. Alléluia. Des sujets que vous n'osez même pas, et qu'on appelle, vous n'osez même pas qu'on appelle dénoncer. Mais quand quelqu'un se lève, vous amenez tout sortes de passages là, oui, vous qui parlez mal des pasteurs, vous qui dénoncez, vous qui amenez des faux témoignages, vous avez du cran. Parlez du voyage astral de Mamadou Karambiri. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu un d'entre vous qui a parlé contre le voyage astral de Mamadou Karambiri. Bande d'hypocrites que vous êtes. Vous voulez parler des sujets? Alléluia. Parlez contre la prospérité. Tout autour de vous, la parle de la prospérité. On ne vous voit jamais parler de la prospérité. Contre la prospérité ou bien contre le voyage astral. Est-il normal pour un chrétien de sortir de son corps? Répondez-moi. Pourquoi vous ne faites pas d'émission dessus? Bande d'hypocrites que vous êtes. Oui, vous qui portez des faux jugements. Parlez contre l'homosexualité. Tous ces pasteurs qui sont dans l'homosexualité, parlez contre. Bande d'hypocrites. Alléluia. Moi, je ne prêche pas contre les hommes. Je prêche contre les œuvres. Et quand vous allez aller dans un tribunal normal, chers frères et sœurs, il y a le jugement, on attend les parties, les différentes parties, alléluia, et maintenant il y a la sentence qui tombe. Mais qu'est-ce que Paul, nous dit? Non seulement Paul a jugé, mais regardez, et je vais donner encore d'autres passages, regardez dans le livre de Éphésiens 5, à partir du verset 11, il dit, ne prenez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de ce qu'il dit, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Chers frères et sœurs, vous voyez? Donc après le jugement, il y a la sentence. La sentence, on dit si l'accusé est relaxé ou s'il est condamné. Mais Paul, il va après le jugement pour dire que le chrétien ne doit pas seulement juger, mais en dehors du jugement, le chrétien aussi a le pouvoir, le droit de pouvoir condamner. Et qu'est-ce qu'on doit condamner? On ne doit pas condamner le frère ou la sœur. On doit condamner plutôt les œuvres infructueuses des ténèbres. Mais c'est ce que nous condamnons. Je condamne les fausses pratiques telles que la prospérité. Ce n'est pas biblique. On n'a jamais vu ça dans l'évangile. Je condamne le voyage astral. Ce n'est pas biblique. C'est les œuvres infructueuses des ténèbres que je condamne. Est-ce que je condamne tous les serviteurs du Dieu du monde? Non. Je condamne ceux qui enseignent de telles pratiques occultes, ténébreuses, telles que qu'on appelle cette doctrine diabolique du ministère des anges. Alléluia. Voici des choses que je suis en train de dénoncer. Est-ce que c'est mauvais? Paul dit de les condamner. Il dit même pas de les juger, il dit de les condamner. La condamnation vient après le jugement. Mais réalisez votre Bible, chers frères et sœurs. Vous êtes tellement tous engagés dans cette alléluia, dans cet écuménisme diabolique que chacun défend l'autre. Même si l'autre est dans l'erreur, parce qu'on se dit, ah, si moi je ne défends pas l'autre, le jour que mon tour arrive aussi là, alléluia. Mais Paul, il était catholique, il dit, j'ai jugé que cette personne soit remise à Satan. Nous-mêmes, on ne dit pas ça. Mais Paul, il était encore plus grave. Ça, vous ne voyez pas. Mais vous acceptez comme les chrétiens de Corinthe. L'église d'aujourd'hui est paganisée, comme l'église de Corinthe. Alléluia. On a vu Nathan, le prophète Nathan, quand David a commis son forfait avec Bathsheba. Alléluia, il est venu, il a jugé, donné le jugement de Dieu sur David. David qui était l'homme selon le cœur de Dieu, mais ça ne l'a pas empêché d'être jugé. Alors, mais pourquoi non? Vous ne pouvez pas donner des jugements. On dit non, il ne faut pas juger ton prochain. Alléluia. Allô? Qui est-il pour juger? Paul, Pierre, ils étaient qui pour juger? Ils étaient des gens de même nature que nous. Élie était des gens de même nature que nous, mais ils ont jugé les faux prophètes. Il a jugé Jézabel et autres. Alléluia. Même on prend un Corinthien, je vais prendre ce passage aussi. 1 Corinthiens 2, que vous connaissez, à partir du verset 14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car il a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire.
Or, nous avons la pensée de Christ. Alors, donc si on a la pensée de Christ, on peut amener des choses en jugement. Et tellement que vous restez dans votre laxisme là, voilà, le péché entré dans l'église, personne ne dit mot, l'abomination, les mauvaises doctrines, personne ne doit dire mot. À Dieu seul qui doit juger. Non, l'église a un droit de jugement. L'église même doit condamner, pas les frères, mais les œuvres qui sont anti-bibliques. C'est normal. C'est notre droit, c'est notre devoir de le faire. Chers frères et sœurs, nous voulons de parler, alléluia, des différentes sortes de jugements qui se trouvent dans la Bible. Il y en a d'autres encore, peut-être que je n'ai pas tout mentionné. Alléluia, bon, c'était seulement un aperçu parce que c'est pas ça notre thème. Alléluia. Donc, nous venons de voir les jugements. Mais, Pierre va nous donner un indice. Est-ce que tout ce on vient d'énumérer, c'est ça le jugement du chrétien? C'est ça notre thème? Alléluia. On vient de parler de jugement, mais Pierre va nous dire quelque chose. Et nous prenons dans le livre de 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. Pierre va nous parler maintenant, alléluia, qu'on appelle, Pierre va nous parler du jugement du chrétien. 1 Pierre 4, à partir du verset 16 à 19. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Alléluia. On parle du juste qui se sauve avec peine. Alléluia. Il fait allusion à des personnes, et je vais vous expliquer ça plus tard. Mais ici aussi, on peut faire allusion au, alléluia, obligat à la croix. Alléluia. Le salut, c'est une grâce. Alléluia, que nous obtenons de l'Éternel. Alléluia. Mais les récompenses, alléluia, il faut les mériter. Vous comprenez? Tu crois en Jésus-Christ, tu continues de croire jusqu'à la fin, tu es sauvé. Mais les récompenses doivent se mériter. Donc, alléluia, beaucoup de chrétiens seront sauvés à peine. Pourquoi? Parce que il y a des personnes aujourd'hui sur les lits de mort qui donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont cru sur les lits de mort, ils se répandent. Ils sont sauvés. Mais quelles récompenses auront-ils au ciel? Voilà la question. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel travail ils ont abattu pour le Seigneur? Quelle œuvre ils ont manifesté pour le Seigneur? Pourtant, ils sont sauvés. Ils sont sauvés à peine. Chers frères et sœurs. Donc, revenons. Pierre nous dit il nous donne un indice, que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Erreur. Quand on parle du jugement qui va commencer par la maison de Dieu, on ne nous parle pas du temps présent. Parce que beaucoup se disent, ils aiment citer ce passage pour dire que Dieu va commencer à frapper, alléluia, dans l'église. Dieu peut le faire. Mais je vous dis, détrompez-vous. La Bible ne se contredit pas. Jésus l'a dit dans Matthieu 24. Il a dit dans le livre de Luc. Il a dit dans le livre de Marc. Frère, dans les derniers temps là, il y aura beaucoup de faux prophètes. Alléluia. Ces prophètes-là ne seront pas châtiés. Ils vont aller de mal en pis. Le nombre croissant, il y aura encore un nombre croissant de faux prophètes et de fausses doctrines. De faux Christ. La Bible ne peut pas se contredire. Vous voyez, peut-être qu'il commence à se cacher un peu, se refroidir, mais c'est éphémère pour un peu de temps. Mes frères, ça va encore perdurer jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Ne vous trompez pas. Dieu va juger l'église. Dieu peut le faire. Pour un temps. Mais c'est Dieu, alléluia. C'est pas pour ce moment. Le péché va aller de mal en pis. Et le Seigneur même le dit. Alléluia. L'amour du plus grand homme se refroidira.
il aura la mort, et le Seigneur même l'a dit, la mort spirituelle dans l'église aujourd'hui. Nous assistons à cela. Il y a la mort spirituelle dans l'église et nous assistons au réveil des fausses doctrines, des œuvres infructueuses des ténèbres. Voilà. Et Jésus même se pose la question que lorsqu'il va revenir, vous qui vous dites que on peut pas perdre la foi, Jésus même le dit. Quand il reviendra sur terre, trouvera-t-il de la foi pour vous dire que la foi aura disparu? Alléluia. Donc quand on parle du jugement de l'église, on ne fait pas allusion au temps présent dans lequel nous sommes. Bien au contraire. Quand Paul parlait, c'était en son temps qu'il écrivait. Pierre parlait, c'était en son temps qu'il écrivait. Mais au lieu que l'église, le jugement arrive, on a vu que tous les apôtres ont été tués, massacrés. Donc de quel jugement il parle? Ou bien ce que Pierre écrivait, c'était pour nous, notre temps, maintenant, l'église de Laodicée? Non. Il faisait allusion à un autre sort de jugement. Alléluia. Donc, frère, c'est de cela que nous voulons parler. Pierre nous dit que on a vu différents sortes de jugements, mais il nous dit que tous ces genres de jugements-là que nous voulons énumérer, mais le jugement va commencer par l'église de Dieu. Donc les chrétiens seront les premiers à être jugés. Alléluia. Donc les chrétiens vont passer devant un jugement. Les chrétiens seront les premiers à être jugés. Et c'est ce jugement des chrétiens-là que nous voulons voir. Alléluia. De quel jugement parle-t-il? Quand sera ce jugement? Et qui sera le juge? Alléluia. Est-ce que ce jugement va nous condamner pour toujours? Alléluia. Et on va parler des critères. Sur quelle base nous serons jugés? Voici des questions auxquelles nous voulons répondre. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, alors, de quel jugement parle-t-il? Comment s'appelle ce jugement? Ce jugement des chrétiens s'appelle le tribunal de Christ. Alléluia. Et quand on parle de tribunal de Christ, on parle le mot grec pour parler de tribunal, c'est Béma. Et Béma, alléluia, nous dit que ce jugement qui aura lieu pendant le tribunal de Christ, alléluia, ce n'est pas un jugement comme dans les, comme on appelle dans les cours de justice, alléluia. C'est un lieu, c'est une tribune où les personnes seront plutôt récompensées. Ce n'est pas une tribune où les gens seront condamnés. Pour vous dire déjà que au tribunal de Christ, les personnes, les chrétiens ne seront pas condamnés, mais ils seront plutôt récompensés. Mais ce qu'on n'ajoute pas, c'est que pendant ces récompenses, beaucoup aussi vont perdre leur récompense. Ah, ça on ne vous dit pas ça aussi. Le jour du tribunal de Christ là, c'est vrai que beaucoup vont être récompensés, mais beaucoup aussi vont perdre leurs récompenses. Et ça nous en reviendrons, pardon. Alléluia. Et, chers frères et sœurs, nous allons voir ce que c'est que le tribunal de Christ. À quel moment aura-t-il lieu? Alléluia. Prenons-le dans le livre de Romains 14, à partir du verset 10. Romains 14, à partir du verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Alléluia. Donc vous voyez, il parle des frères. Donc, il parle des chrétiens. Et il dit que tous ces chrétiens-là, s'ils gardent la foi, ils vont comparaître tous devant le tribunal de Christ. Chers frères et sœurs, attention, ils vont dire, ah, on a dit ici, pourquoi tu juges ton frère? Pourquoi tu méprises ton frère? Alléluia. Vous comprenez mal. Vous voyez le contexte historique. Prenez tout le chapitre 14 de Romains. Vous allez voir. Paul explique, alléluia, une situation en ce qui concerne le manger et le boire. Donc, d'autres frères étaient jugés parce qu'ils mangeaient, d'autres étaient jugés parce qu'ils ne mangeaient pas. On faisait allusion à ces juifs-là, alléluia, comme les pharisiens posaient les questions à Jésus, mais pourquoi tes disciples mangent sans être lavés les mains, et ainsi de suite. Donc, les gens portaient des jugements sur la manière de manger de ces
païens qui se sont convertis. Voilà pourquoi Paul leur dit, pourquoi vous les jugez? Et vous lisez tout le chapitre 14 de Romains. Ça n'a rien à voir avec vos œuvres infructueuses qu'on a de juger, qu'on condamne. C'est différent. Sinon, ils vont sauter dessus, ils vont dire, ah, tu as vu, on dit, pourquoi tu juges ton frère? Comprenez le contexte. C'est important. Alléluia. Donc ici, il nous dit que nous allons tous comparaître devant, alléluia, le tribunal de Christ. Vous voyez? Donc ici, il dit tous. Alléluia. Donc ce n'est pas seulement les bishops révérends qui vont comparaître devant le tribunal de Christ. Alléluia. C'est tous les chrétiens qui vont comparaître. Petits comme grands, qui ont gardé la foi, tu es enlevé, tu vas comparaître devant le tribunal de Christ. C'est là que ça fait peur. Chacun de nous doit rendre compte à Dieu, à Jésus. Donc, nous passons à la suite.